Et nous revoilà de retour et on va débattre de notre sujet principal pour aujourd'hui qui concerne le premier forum des agences de la promotion de l'investissement africain qui termine ses travaux aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, inauguré vendredi par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Le forum a vu une grande participation de 33 pays africains et de représentants des consortiums et des institutions économiques. Le forum est tenu sous le thème « La complémentarité pour la croissance ». Les participants ont examiné les moyens susceptibles de harmoniser les travaux pour renforcer le rôle des agences qui œuvrent pour réaliser un climat stable et attrayant pour encourager les investissements étrangers directs capables de mener à bien des travaux d'investissement en Afrique. Le forum avait pour objectif de parvenir à une diversification économique et à une utilisation optimale des ressources, ce qui entraînera une augmentation des flux d'investissement non africains et intra-africains entre les pays du continent. Pour parler plus de ce forum, nous avons en ligne Dr Bassem Fahmy, économiste. Bonjour docteur. Bonjour mesdames. Alors, on a vu à maintes occasions les Africains se réunir ou échanger en vue justement de consolider leurs relations économiques, en vue de consolider bien entendu un meilleur développement. Qu'est-ce que ce forum qui se tient à Sharm el-Sheikh vient ajouter à cette coopération? Finalement, le monde entier a découvert que sans la stabilité en Afrique, il n'y a pas une stabilité au monde entier. À cause de l'immigration illégale, à cause de la corruption, à cause des maladies, l'immigration illégale a créé un monde instable. C'est-à-dire quand les jeunes Africains migrent vers l'Europe, par exemple, regardez les problèmes qui se développent dans le continent, dans les pays arabes, partout au monde. Et parce que ce problème-là est devenu un problème très grave, le monde entier a découvert qu'ils sont obligés, et c'est le droit de l'Afrique, que tout le monde les aide. Parce qu'ils ont été abusés pour des décades, leurs richesses ont été, je ne veux pas utiliser un mot sévère, mais la corruption a joué un rôle très difficile et très compliqué à résoudre. Finalement, le monde entier, et peut-être à cause de Corona aussi, ils ont découvert que la coopération avec l'Afrique, ça c'est la solution de la stabilité pour le monde entier. C'est un continent très riche, je répète, très riche, mais malheureusement a été abusé. Les richesses ont été très mal utilisées et dirigées. Et ça n'a pas, honnêtement, atteint à n'importe quel, comment on appelle, résultat positif. Au contraire, ça a créé des problèmes très compliqués. Regardez maintenant le Covid. Même dans la réunion des G7, c'est un problème très compliqué. Ils doivent aider l'Afrique. Autrement, le monde entier ne va jamais être stable. Alors là, oui, la coopération non seulement entre les pays africains, mais aussi avec le monde entier, avec la technologie, avec les moyens de transport international, avec les marchés, les grandes banques, les institutions financières. Tout le monde a été présent dans ce forum. Parce que tout le monde comprend maintenant très bien que sans la stabilité en Afrique, il n'y aura pas une stabilité dans le monde. Au contraire, les problèmes vont être développés davantage, de telle façon que peut-être plus tard, ça sera très difficile à résoudre. Mais en fait, quand on parle d'investissement en Afrique, c'est un long chemin, c'est une longue liste de problèmes qui existent depuis des décades. Et ça demande une vision claire, de classifier pour commencer ces problèmes-là, de telle façon qu'on peut mettre des solutions réalistes. C'est-à-dire quand on parle de développement des pays africains, il faut mettre, pour commencer, quels sont les problèmes qui existent. Comme on met en place ce qu'on appelle le SWOT analysis. Oui, nous avons des richesses, mais il y a une longue liste de problèmes. Il y a l'instabilité, il y a les guerres entre les pays africains, il y a le niveau de crime, il y a les maladies, il y a aussi l'éducation, la santé. C'est une très longue liste. Mais c'est pas ça, je ne veux pas dire ça que ça ne s'est pas résolu, mais je veux dire qu'on doit avoir un plan. Et ça, c'est le second forum est très important parce que ça c'est le second.
Mais nous devons avoir une série de forums. Chaque fois, l'objectif, c'est de mettre en place quels sont les problèmes qu'on a étudiés profondément et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Parce que je répète, c'est un long chemin, c'est pas facile. On va pas travailler demain matin. On doit mettre un plan pour résoudre les problèmes. L'Égypte a une expérience exceptionnelle à raconter au monde entier et aux pays africains. C'est-à-dire, on peut les aider facilement. Et on peut commencer par groupe, c'est-à-dire des groupes de régions, partager l'Union africaine en régions classifiées, spécialisées, c'est-à-dire nous devons coopérer ensemble, pas avoir une compétition qui peut vraiment être non professionnelle. Et aussi, je répète, la coopération avec le monde entier, la technologie, les 100 compagnies internationales qui ont la technologie et qui ont les marchés aussi. Alors, c'est un grand pas, mais le chemin est long. On doit mettre des plans professionnels en place pour qu'on puisse avancer. Très bien. On a entendu parler pour de longues années de la zone de libre-échange interafricaine lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. C'était en 2019, si je ne me trompe pas. L'Égypte a lancé cette initiative, justement, ou elle a mis sur les rails cette initiative, a concrétisé plus ou moins, essayé de concrétiser le plus possible cette initiative. On est où aujourd'hui par rapport à cette zone de libre-échange interafricaine? Écoutez, ça c'est un point aussi important, mais on ne va pas travailler ensemble, c'est-à-dire on ne va pas être séparés du monde entier. Quand on invite les compagnies internationales, ils ne vont pas travailler de la même façon comme comme on appelle, les pays africains travaillent ensemble. Il y a des relations internationales, il y a des paiements aussi internationaux. Alors oui, si on a une région de libre-échange entre les pays africains, on doit avoir un pas plus, c'est-à-dire comment on va coopérer et payer, effectuer les paiements avec le monde entier. Parce que là, il y a les grandes compagnies, il y a les grands pays, il y a la Russie, il y a les pays européens, les États-Unis. Le monde entier travaille en Afrique. Alors si on a, oui, vraiment un modèle d'échange entre les pays africains, nous devons savoir aussi qu'on a besoin de bourses sur le niveau international, des banques sur le niveau international. On doit parler la même langue pour le monde entier. On ne peut pas parler une langue entre nous et le monde ne peut pas vraiment la comprendre. Surtout le système monétaire et le système fiscal. Docteur Bessent Fahmy, comment voyez-vous la coopération aujourd'hui entre l'Afrique et le monde? C'est-à-dire l'Afrique, un continent excessivement riche, mais excessivement pauvre aussi. Alors, quel type de relation économique pourrait-il y avoir entre ce continent et le monde? Ça, c'est le résultat d'un système qui n'a pas été vraiment un succès, qu'on appelait la globalisation. Les pays continuent à devenir de plus en plus riches et d'autres pays qui tombent derrière. Ça ne peut pas continuer parce que ça a créé des problèmes qui ont attaqué le monde entier. Alors, le monde entier a découvert maintenant que nous avons besoin de la régionalisation, c'est-à-dire le monde va être divisé en régions, chaque région spécialisée, et des trois groupes qui vont travailler ensemble. Les propriétaires de la richesse, en ce cas-là, ce sont les pays africains. Les propriétaires de la technologie, ce sont les pays avancés et les 100 compagnies multinationales. Et les institutions financières. Ces trois ensemble, en appliquant la diplomatie économique, le monde peut avancer. Mais question que des pays deviennent de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres, ce n'est plus le cas parce que la technologie a annulé honnêtement même, comme on appelle, la signification de la souveraineté va changer. Parce qu'il n'y a plus de bord, il y a la technologie, on peut être en Afrique, les jeunes voient les États-Unis et le monde entier. La technologie a changé le monde. Alors là, on ne peut pas continuer avec la globalisation qui n'a pas été un succès. On doit penser de la régionalisation. Le monde va être divisé en régions, des régions riches en ressources, d'autres en financement et troisième en technologie. Et la diplomatie économique, c'est-à-dire comment partager les ventes, parce que ça ne va pas jamais être comme dans le passé, quelques 5 ou 10% pour les pays pauvres et le reste vers le monde avancé.
Ça n'a pas été un succès. Alors, pour le futur, la langue même va changer, la façon de travailler va changer, mais aussi nous devons avoir des lois, je répète, qui facilitent le travail en Afrique, parce qu'on ne peut pas demander de grandes compagnies et surtout les institutions financières de venir travailler dans le continent avec ce niveau, comme on appelle, on n'a pas même le minimum de services pour pouvoir avoir une vie acceptable. Mais c'est le rôle de qui, docteur, Madame Passan Fahmi, c'est le rôle de qui d'implanter la technologie, d'améliorer le niveau de vie, de la formation aussi de la jeunesse. C'est-à-dire, si ces pays étaient toujours pauvres, ils n'arrivaient pas justement à se développer parce qu'ils avaient des freins, surtout financiers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin justement d'une certaine aide pour pouvoir justement se développer, améliorer les investissements? On connaît tous, et vous l'avez justement certainement précisé et rappelé, c'est un pays très riche en ressources naturelles, mais aussi en main-d'œuvre. Donc, il faut justement, je ne sais pas comment dire, mais améliorer justement l'atmosphère de travail dans ces pays, n'est-ce pas? C'est le rôle des trois parties, c'est-à-dire les pays riches, ils ont discuté ça dans leur réunion il y a quelques jours en Europe, je sais, des pays avancés et qui sont les G7, des pays riches qui sont les pays africains et d'autres pays aussi dans le monde, c'est pas seulement les pays africains, et les institutions financières. Alors les trois ensemble doivent coopérer. Chacun a un rôle, mais c'est pour cela quand j'ai dit la diplomatie économique, j'ai dit que ça ne va pas être un tiers. Ça va être partagé d'une façon, la partie qui donne l'effort le plus et le bénéfice le plus, ça va être la partie qui gagne le plus. Mais une coopération entre les trois. Pour avoir cette coopération, nous devons avoir un climat, des lois. Vous voyez, ça c'est très important. La facilité d'entrer et de sortir de ces marchés. Comme on dit toujours, easy entry, easy exit. La devise qui va être utilisée. Vous voyez, les banques, c'est pour cela je dis, c'est pas facile à faire, mais c'est faisable si nous avons un plan clair, mis en place, qui va faire quoi. Mais si on pense qu'on va continuer dans cette guerre économique, tout le monde est perdant, comme on a vu. Et on a toujours deux problèmes persistants en Afrique. Le premier concerne l'infrastructure qui est excessivement pauvre. Le deuxième concerne quand même le terrorisme et le combat que mènent les leaders africains contre le terrorisme. Écoutez, l'infrastructure, c'est la base. Comme on a vu en Égypte, l'infrastructure, c'est la colonne vertébrale d'un développement économique. Mais ça coûte cher. Vous voyez? C'est pas bon marché, hein. Alors oui, tout le monde sait très bien qu'on doit commencer par l'infrastructure, mais qui va financer ça? C'est pour cela que j'ai dit c'est la présence des institutions financières internationales et aussi la Banque africaine. Et aussi, on doit former des fonds en Afrique, comme on appelle le crowding finance. On a une longue liste de fonds. Chaque fonds sera responsable de financer comme on appelle une section de l'économie. On doit commencer par l'infrastructure, on doit commencer aussi par la santé. Ça, c'est très important. On ne va pas travailler avec un peuple malade. On doit commencer aussi par la coopération entre les pays africains et arrêter les guerres, comme on appelle, stopper les fusils. Alors oui, c'est faisable, mais je commence. On a besoin d'une vision claire, d'un financement clair, parce que rien n'est fait sans financement, et une volonté aussi des pays africains pour se développer. Et si jamais ce système-là, je m'excuse de le dire, ça ne va pas être un succès, à mon avis personnel, la seconde phase va être une phase vraiment inacceptable pour le monde entier, parce que le monde a besoin de l'Afrique, le monde a besoin de stabiliser l'Afrique, des richesses de l'Afrique. Ça doit être fait d'une façon diplomatique, pas être forcé ou imposé par des guerres. Quels sont les domaines d'investissement le plus potentiel du continent? Tout d'abord, l'infrastructure. Deuxièmement, les richesses naturelles. Il y a du uranium, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a le gaz.
Et aussi, le monde est face à un problème très compliqué, problème d'alimentation. Alors là, le développement de l'industrie verte, très important pour offrir d'alimentation pour le monde entier. L'économie bleue aussi, c'est très important, tout ce qui a se faire avec la mer. Alors, on doit commencer par ce genre d'investissement et aussi, les investissements doivent être mis en place d'une façon avancée, de telle façon qu'on n'aura pas de nouveau des problèmes qui attaquent le climat. Parce que mondialement, il y a un problème de climat très sérieux. La température de la Terre s'élève davantage. Et si ça continue, ça peut créer des problèmes très compliqués. Alors, on doit commencer proprement, un plan clair. Les institutions internationales doivent participer. On doit former des fonds, que j'appelle le crowding finance, et ça va avancer, Inch'Allah, parce que le monde entier a intérêt de stabiliser et d'utiliser les ressources et les richesses de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique seulement. Voilà, on va se tourner vers l'économie bleue aujourd'hui, entre parenthèses. Après l'économie verte, on aimerait bien voir comment nous allons exploiter les mers, les océans. Est-ce que c'est pour la planète ou on va aussi avoir un nouveau défi par rapport aux ressources naturelles de la planète? Je vous remercie infiniment, Madame Passante Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et voilà, merci à vous aussi, Madame.